Bonjour. La politique avec en point de mire le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, un compte-rendu d'audience dans le cadre du procès de Guillaume Soro et de ses proches, mais aussi l'éducation nationale avec cette annonce de la création de près de 2500 nouvelles salles de classe du préscolaire et du primaire à la rentrée prochaine. Ce sont là quelques axes d'information de la presse écrite ce samedi. À propos du retour de Laurent Gbagbo, le Nouveau Réveil ouvre le débat sur la manière dont le chef de l'État doit rentrer dans son pays. Pourquoi le RHDP a si peur d'un accueil à Gbagbo, s'interroge le journal qui relève certaines déclarations tant du porte-parole du gouvernement qui laissait entendre qu'à propos de Laurent Gbagbo, le chef de l'État Alassane Ouattara a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait, il rentrera quand il voudra et la justice fera son travail parce qu'il y a une justice indépendante et aussi les propos du président de l'association des victimes dirigée par Issaka Diaby qui insiste sur l'exécution d'une décision de justice au plan national. Toutes ces postures amènent le confrère à mettre en doute la sincérité de l'annonce politique faite par les autorités. RHDP, FPI, le jeu de ping-pong autour d'un retour, c'est le titre qu'affiche le journal proche du PDCI pour traduire cette idée. Soir Info qui planche aussi sur le sujet du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire note que les positions se radicalisent sur le format du retour du leader du Front populaire ivoirien, le confrère s'appuyant sur les réactions du camp Gbagbo et celle du RHDP sur une révélation du journal en ligne Africa Intelligence laissait entendre que les chefs de l'État auraient accepté de rentrer en catimini dans son pays et ce confrère constate que le pouvoir et le camp de Gbagbo ne parlent pas le même langage. Que personne n'ait peur du retour de Laurent Gbagbo, c'est l'appel que lance comme pour rassurer l'un de ses proches qui est rentré lui aussi d'exil et dont parle le Nouveau Réveil et Soir Info. Il s'agit notamment de Stéphane Képré, président du parti UNG et gendre de l'ex-président ivoirien et qui remercie au passage, selon Fraternité Matin, le gouvernement pour ses actions de réconciliation nationale. Justice nationale, le journal Le Matin revient sur le déroulé de la 3e audience du procès de Guillaume Soro et de ses proches et selon le tabloïd, l'ex-patron de la garde rapproché de Soro aurait avoué avoir demandé à ses éléments de jeter les armes dans la lagune, non loin de la résidence de l'ex-président de l'Assemblée nationale à Assini. Explication donnée par le commandant Kassé Kwame Jean-Baptiste devant le juge pour expliquer cet ordre. J'avais peur qu'on puisse prendre ces armes stockées précédemment dans la résidence de Guillaume Soro à Makori. C'est ce que rapporte notamment le journal Le Matin qui indique que le procès reprend le mercredi 2 juin prochain. Enfin, éducation nationale, notamment à propos de l'enseignement préscolaire et primaire, 2462 nouvelles salles de classe seront ouvertes à la rentrée prochaine. C'est là l'une des décisions des assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2021 qui s'est tenue récemment. Une rencontre organisée par la direction des stratégies, de la planification et des statistiques dont le directeur relève comme difficulté plus de 65 000 salles de classe qui restent inachevées, pointant là la responsabilité des mairies qui, bien que recevant des ressources de l'État, ne réalisent pas ces écoles, selon Mamadou Fofana, le directeur de la DSPS. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.